Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sainteté. 8 Donc celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme mais Dieu, qui vous donne son Saint-Esprit. Le verset 7 nous montre clairement que l'appel de Dieu est la sainteté. La vocation que Dieu nous a donnée est d'être sanctifié. Le but ou l'aspiration que tout croyant en Christ devrait chérir est de progresser dans un mode de vie qui plaît à Dieu. La sanctification est l'appel de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de secondaire dans la vie chrétienne, ce n'est pas quelque chose de facultatif ou de trivial pour ceux qui croient au Christ. La sainteté est ce qui devrait consommer notre temps et notre dévouement. C'est l'appel de Dieu. Autrement dit, nous devons être actifs, cherchant chaque jour à progresser dans la voie de la vie qui plaît à Dieu. Chaque jour, nous nous mettons dans la loupe de Dieu pour qu'il nous montre toutes nos imperfections. Chaque jour, nous allons travailler dans le gymnase de Dieu pour développer nos muscles spirituels dans la vie de tous les jours, alors que nous sommes confrontés à des situations difficiles, à des relations compliquées et à des décisions difficiles. En résumé donc, la sanctification est un processus, c'est la volonté de Dieu et c'est l'appel de Dieu. Si vous avez été justifié en Jésus-Christ, il n'y a aucun doute vous êtes déjà dans ce processus de sanctification. La volonté de Dieu pour votre vie est que chaque jour vous changez votre façon de vivre pour une vie qui plaît à Dieu et son appel est que vous cherchiez activement, par tous les moyens et dans toutes les situations, à vivre de cette façon. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Vous pourriez dire, tout cela est très bien, mais comment puis-je le faire, où puis-je trouver la force d'affronter les tentations, d'affronter les luttes, de rester fidèle, d'avancer dans ma sanctification? Je pense que ce que dit Tite 2, 11-13 est très pertinent. 11 En vérité, Dieu a manifesté à tous les hommes sa grâce qui apporte le salut et nous apprend à rejeter l'impiété et les passions du monde. Ainsi, nous pourrons vivre dans ce monde avec justice, piété et maîtrise de soi, en attendant la bienheureuse espérance, c'est-à-dire la venue glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La clé de la vie chrétienne est de ne jamais perdre de vue la grâce de Dieu. Le verset 11 fait une déclaration que nous connaissons déjà bien. La grâce de Dieu est apparue et apporte le salut. Comme nous l'avons dit, le salut vient par la grâce. La justification est par grâce. Dieu nous a acceptés en Christ comme c'est. Enfin, par grâce. Personne ne le mérite et ne peut acheter ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Mais à partir du verset 12, il nous dit quelque chose qui peut révolutionner notre façon de voir la vie chrétienne. Parfois, nous pensons que la grâce sert uniquement à nous sauver. Nous sommes très convaincus que le salut vient par la grâce. Mais le verset 12 nous dit que la grâce accomplit son œuvre